En mission officielle au Kasaï oriental, la ministre près le président de la République, Nana Mananuna, accompagnée de Jeannette Longa Moussouamba, gouverneur intérimaire de la province du Kasaï oriental, ont visité les travaux du projet relatif à un vaste programme de la présidence de la République. Il s'agit du projet Tchilégelou exécuté par l'entreprise chinoise Grexet. Ce programme a pour objectif la construction et la réhabilitation de quelques artères de la ville de Mbujimaï. À côté de cela, il y a également le projet de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales sous financement du Fonds de la promotion de l'industrie FPI. L'envoyé spécial de Félix Antoine Tshisekedi a commencé sa visite dans le chantier du projet Tchilégelou situé sur l'avenue Lusambo où les travaux d'assainissement et de construction des caniveaux évoluent à pas de géants. Outre l'avenue Lusambo, la ministre près le président de la République est descendue tour à tour sur l'avenue Cathédrale, Lumumba, Odia David, Tchalamouana pour chuter enfin sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila où s'effectuent les grands travaux de construction des collecteurs d'eau. Nana Mananuna a eu le mot juste pour féliciter l'entreprise chinoise Grexet pour le travail qu'elle a-bas. Concernant le projet financé par le FPI, la ministre près le président de la République a visité le chantier ouvert à l'hôpital général de référence de la Mouya, à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Kansele, à l'Institut Kalenda Mujishi pour chuter au chantier de l'école du 4 janvier où elle a eu quelques explications du chef de chantier. Satisfaite de l'évolution des travaux, elle a appelé toutes les parties prenantes au respect du délai imparti pour la réalisation de ces travaux, contrairement à l'inspecteur général de finances, chef de service qui avait sollicité l'arrêt suite au soupçon de détournement de 13 millions de dollars qu'auraient occasionné ces travaux. Bien avant cela, dans une émission tenue sur place en Mbujimaï avec les médias en ligne, le DG de l'OVD, maître d'ouvrage délégué de ce projet, avait présenté la fiche technique. Je vais vous expliquer en vous présentant la fiche technique du projet Tchilégelou. Le projet Tchilégelou est géré de cette manière. Le maître d'ouvrage, c'est le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Le maître d'ouvrage délégué, c'est l'OVD. L'entreprise attributaire, c'est Grexet. Et la mission de contrôle, c'est Technique Plan BED. Donc, tous ces mécanismes-là ont été faits en suivant la procédure de passation des marchés. Donc, l'OVD, c'est l'OVD qui a fait les études. Toutes les études de ces projets, c'est l'OVD qui les a exécutées. L'entreprise ne fait que les études d'exécution. L'OVD assure la surveillance aussi, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué. Assure la surveillance des travaux. C'est l'interlocuteur entre... Parce que nous sommes représentés sur les chantiers par la mission de contrôle. La mission de contrôle, c'est notre droit de transmission entre l'entreprise et l'OVD. Nous, avec notre qualité de maître d'ouvrage délégué, c'est-à-dire les ministres nous délèguent, parce que c'est nous qui avons signé les contrats avec l'entreprise, donc nous avons le droit de regard sur ces projets. Voilà le rôle de l'OVD dans les projets Tchilégelou. Je continue à vous présenter la fiche technique parce que c'est un élément, je suis sûr que vous allez me poser la question, mais j'anticipe. C'est sur le financement de Tchilégelou. Parce que beaucoup de gens reviennent là-dessus. Je vais vous expliquer quel est le financement, quelle est l'approche de financement de Tchilégelou. L'approche de financement de Tchilégelou, c'est PPP. C'est le partenariat public-privé. Ça signifie quoi? L'entreprise CREC est allée chercher sa ligne de crédit dans une banque locale qui est l'IBA. Et l'IBA lui a ouvert une ligne de crédit. Ils sont venus avec cette ligne de crédit chez nous. Ils nous ont posé la question. Nous sommes allés voir le ministre pour assurer la garantie des remboursements. Et cette garantie de remboursement est assurée par les fondaires. C'est-à-dire la quotité qui revient aux fondaires est prise en compte pour pouvoir rembourser l'argent. Ça signifie quoi? Aujourd'hui, tous les travaux que vous voyez là, c'est l'argent que Grexet met. Nous avons un compte dépôt au niveau de l'IBA où les fondaires mettent de l'argent.
Et ce compte, il est actionné que quand l'entreprise paye et présente les factures, et c'est ça qui permet de rembourser. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise n'a présenté qu'une facture de 770 000 $. Et dans ce compte-là, nous avons à peu près 7 millions. Donc, ce compte-là, il est bougé que par la facturation. Donc, quand les gens croient on a parlé de 21 millions de dollars, on croit que les 21 millions de dollars sont chez les directeurs provinciaux. Non, on ne les voit même pas. C'est à travers la banque. L'émissaire du président de la République a, sur terrain, administré une leçon sans précédent. Pour Gilles Alengueti, le montant décaissé n'était pas égal au taux d'exécution des travaux. Des soupçons injustifiables basés sur les simples rumeurs avaient répliqué l'entreprise chinoise Grexet.